allons te confier ces moments de partage autour de ta parole, peut-être dans l'improvisation, mais toi seul tu nous conduiras et c'est par ton esprit que nous voulons nous laisser inspirer, conduire dans ta parole et que nous puissions vraiment être aussi à l'écoute de ce que tu veux nous dire personnellement et aussi à l'Église. Sois loué, sois béni Seigneur pour ces temps que nous allons consacrer à la lecture de ta parole. Amen. Alors, nous allons relire un texte et je me disais quand j'ai préparé cette présidence, il y a 3 semaines peut-être, c'est un texte qu'on ne relit qu'à cette période-ci, généralement, en juillet, en août, on ne lit pas des textes sur les anges l'ange qui va apparaître à des bergers. Mais pourtant, il y a tellement de choses intéressantes à lire dans ce texte. Et je vous invite à lire Luc 2, les versets 8 à 20. Il y avait dans cette même région des bergers qui passaient dans les champs les veilles de la nuit pour garder leurs troupeaux. L'ange du Seigneur survint devant eux et la gloire du Seigneur se mit à briller tout autour d'eux. Ils furent saisis d'une grande crainte. Mais l'ange leur dit, n'ayez pas peur car je vous annonce la bonne nouvelle d'une grande joie qui sera pour tout le peuple. Aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un sauveur qui est le Christ, le Seigneur. Et ceci sera pour vous un signe. Vous trouverez un nouveau-né emmailloté, couché dans une mangeoire. Et soudain, il se joignit à l'ange une multitude de l'armée céleste qui louait Dieu et disait « Gloire à Dieu dans les lieux très hauts et sur la terre, paix parmi les hommes en qui il prend plaisir. » Lorsque les anges se furent éloignés d'eux vers le ciel, les bergers se dirent les uns aux autres, « Allons jusqu'à Bethléem et voyons ce qui est arrivé, ce que le Seigneur nous a fait connaître. » Ils s'y rendirent en hâte et trouvèrent Marie, Joseph et le nouveau-né couchés dans la mangeoire. Après l'avoir vu, ils firent connaître ce qui leur avait été dit au sujet de cet enfant. Tous ceux qui les entendirent s'étonnèrent de ce que disaient les bergers. Marie retenait toutes ces choses et y réfléchissait. Quant aux bergers, ils s'en retournèrent en glorifiant et en louant Dieu pour tout ce qu'ils avaient entendu et vu conformément à ce qui leur avait été dit. Jusque-là la lecture. Alors bon, c'est un texte qu'on connaît bien, hein, les bergers qui sont là, mais les bergers, bon, je crois que Jean-Marc l'a redit et a lu ce texte il n'y a pas très longtemps, hein, et ça avait été le sujet de sa prédication. Mais les bergers n'avaient pas une très bonne réputation de ce temps-là. Ils vivaient quelque part en marge de la société. Ils étaient un peu considérés aujourd'hui, on dirait, comme les gens du voyage. On ne sait pas très bien où ils habitent, ils sont toujours en train de voyager quelque part là-bas dans les montagnes. Mais cependant, c'est à eux que Dieu s'adresse et par l'intermédiaire d'un ange, et puis par une armée céleste, une foule qui va venir pour manifester, pour qu'il y ait la joie parce qu'il y est arrivé quelque chose d'important. C'est en tout cas, ces hommes sont là à l'écart de tout, à l'écart de la ville, et c'est vers eux que Dieu va adresser le message, mais qu'il nous adresse aujourd'hui encore et qui nous a été rappelé au moment de la Noël. Ces bergers reçoivent un message important, un message fort, mais on doit leur dire au départ, ne craignez point. Ne craignez pas, parce qu'il y a de quoi être craintif face à tout ce qu'il leur est dit. Hein, ne craignez pas, car je vous annonce une bonne nouvelle, qui sera pour tout le peuple sujet d'une grande joie, car
Aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un sauveur qui est le Christ, le Seigneur. Et voici à quel signe vous le reconnaîtrez, vous trouverez un enfant emmailloté, couché dans une crèche. Tous ces textes-là, nous les connaissons et nous les répétons par cœur. Il y a dans ce texte quelque chose qui est important de dire tout de suite. On sait quoi qui est annoncé. On sait quand ça se passe, on sait où ça se passe, on sait qui est venu et on sait comment on va le reconnaître. 5 choses qui sont données dans ce petit texte qui nous est donné ici à partir de « Ne craignez pas ». Une bonne nouvelle, ça se passera quand? Ça se passera aujourd'hui. Et où? À Bethléem. Et c'est qui? Un sauveur, le Seigneur. Un sauveur, le Christ, le Seigneur, c'est important les 3. Un enfant nous est né, il est couché où? Dans une crèche, dans une mangeoire. Il y avait de quoi être effrayé pour ces bergers. Moi, je dirais qu'on entendrait quelque chose comme ça, même si c'est une bonne nouvelle, on serait peut-être effrayé, mais avec Dieu, il ne faut s'étonner de rien. Il ne faut s'étonner de rien, et on pourrait peut-être s'étonner que Dieu ne s'est pas adressé aux autorités religieuses du moment ou autres pour venir, mais il va aller chercher ce que j'appellerais, entre guillemets, et ce n'est pas péjoratif en disant ça, des marginaux, des exclus, des gens en dehors de la société, presque des rejetés. C'est vers eux qu'il va venir. Et c'est ce que Jésus va faire durant tout son ministère d'ailleurs. Il va aller plutôt vers tous ceux qui sont perdus, tous ceux qui sont les exclus de la société, tous ceux qui sont dans des moments difficiles, qui traversent des moments difficiles, vers les malades, vers tous ceux qui ont besoin, qui cherchent quelque chose. Et la question que je me suis posée, est-ce que je me comporte en religieux en ces jours où Dieu nous rappelle la naissance de son Fils unique, ou sommes-nous prêts à être comme des bergers, à accueillir avec humilité, simplicité la bonne nouvelle? Est-ce que nous recevons cette bonne nouvelle comme quelque chose qui nous allons mettre dans un cadre ou simplement la prendre comme elle est, celle que Dieu nous donne? Et c'est peut-être cela l'analyse qu'il fallait en faire, pour moi en tout cas, de me dire, finalement, il y a 3 choses que les bergers ont su faire. Écoutez ce que l'ange va leur dire. La deuxième chose, ils vont rester unis. Ils vont faire ça ensemble. Il ne faut pas se diviser. Ils vont rester unis pour aller plus loin. Et quand ils auront fait tout ça, ils ne vont pas tenir cette information pour eux. Ils vont la distribuer autour d'eux. Ils vont témoigner. 3 choses qui, me semble-t-il, sont le rôle de l'Église. Être à l'écoute. Ils écoutent attentivement ce qui leur a été dit, au point qu'après ils vont dire « Ouais, tout ce que nous avons vu et entendu, c'était bien ça, tout ce que nous avons vu et entendu. » C'est une écoute qui est active et une écoute qui met en action. Il ne reporte pas ça au lendemain en disant demain matin, quand on se lèvera, on ira. Non, il nous est dit qu'ils vont partir immédiatement. Ils se mettent en route immédiatement. Et c'est ce que ça doit nous interpeller, c'est le message qu'on doit retenir, en tout cas, être à l'écoute de Dieu, à l'écoute de sa parole. Qu'est-ce que Dieu nous dit dans sa parole? Et de ne pas remettre à demain, à plus tard, en disant « ouais, c'est vrai ce que le Seigneur me dit, mais plus tard on le fera ». C'est une bonne idée, mais non. C'est lorsque nous voyons ce texte, on a l'impression que c'est tout de suite quand Dieu demande, eh bien il faut nous mettre
en marche. C'est vrai qu'on a des préoccupations quotidiennes, on a bien des choses qui nous freineraient à le faire, mais ce qui nous est demandé, c'est de le faire immédiatement. La deuxième chose, je vous dis, c'est l'unité. C'est les bergers se dire les uns aux autres. Moi, ça m'a toujours interpellé quand j'avais fait un message sur l'Église. C'était ça qui m'avait interpellé, ces bergers qui se disent les uns aux autres. Allons, il faut que nous partions. Il faut qu'on se mette en marche. Ils sont solidaires, ils ont un objectif commun, ils vont aller voir ce qui est arrivé. C'est un peu comme ce qui nous est rappelé dans Actes 2, 42, les apôtres qui persévéraient dans l'enseignement des apôtres, enfin la communauté des chrétiens, après la Pentecôte, qui s'était grossie de milliers de personnes, il nous est dit qu'ils persévérer dans l'enseignement, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. Rien n'a changé, c'est aussi pour nous. Dieu nous demande de vivre dans cette communion fraternelle, les uns avec les autres, de mieux dialoguer les uns avec les autres, d'apprendre à mieux se connaître. C'est aussi tout cela qui fait la force de l'Église. Dieu nous demande de partager nos joies, mais aussi de partager nos peines, de nous rencontrer, de prier les uns pour les autres, de nous soutenir les uns pour les autres. Le mot d'ordre, peut-être pour une année, comme aujourd'hui, c'est cette communion fraternelle, cette unité, cette solidarité. Jean 17, 21, 22 dit « Afin que tous soient un, comme toi, Père, tu es en moi, et comme moi je suis en toi, afin qu'eux aussi soient un en nous, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient un, comme nous sommes un. » Le troisième point, c'est le témoignage. Quand les bergers retournent dans les campagnes, ils témoignent de ce qu'ils ont vu, de ce qu'ils ont vécu. Ils témoignent tout d'abord de leur reconnaissance envers Dieu. Ils louent, glorifient Dieu, ils témoignent autour d'eux. Et nous aussi, nous sommes invités à louer, à glorifier Dieu de tout ce qu'il accomplit dans nos vies. Et quand nous faisons ce que nous avons fait ce matin, un tout petit peu le bilan de cette année, dans nos vies, dans le chemin que le Seigneur nous a conduits. De temps en temps, on s'est posé des questions, mais quand on remet tout dans les mains du Seigneur, les choses se passent selon ses plans. Et si on se laisse conduire par lui, tout peut arriver, le meilleur est devant nous parce que tout a été préparé par lui. Alors, nous aussi, nous devons témoigner de ce que Dieu a fait dans nos vies et nous devons être un témoignage autour de nous pour les uns et pour les autres et surtout témoigner que Jésus-Christ est ressuscité et il est présent dans nos vies. Ce qu'il est important aussi, c'est que nous devons, à chaque instant de notre vie, nous devons être comme les chrétiens de Béret, toujours être soucieux de vérifier ce que la parole de Dieu dit. Parce que si Dieu parle encore aujourd'hui, on entend bien des choses se dire, mais allons voir ce que Dieu dit dans sa parole. Et c'est important que nous restions fidèles à sa parole. Au travers de sa parole, Dieu nous parle. Et son esprit, son Saint-Esprit, vient aussi nous confirmer toutes ces choses. Il nous faut briser tout ce qui peut peut-être encore nous attacher à certains rites. Il faut briser ces choses afin de rester uniquement attaché à ce que la parole, ce n'est pas l'Église qui enseigne, c'est la parole de Dieu qui enseigne l'Église. C'est une parole de Spurgeon. Ça, je l'ai partagé, je pense, sur Facebook il y a peu de temps. C'est en tout cas quelque chose qui m'avait aussi imprégné en disant
c'est le principe de rester fidèle à la parole de Dieu. Dieu nous demande d'être une église unique, une assemblée avec une communion fraternelle. La vie des bergers, elle a été totalement modifiée. Elle a été transformée par la visite de l'ange et ce voyage qu'ils ont fait à Bethléem. Dieu a transformé la vie des bergers. Dieu transforme encore la vie et notre vie. Aujourd'hui, dit Dieu, si vous entendez ma voix, n'endurcissez pas votre cœur. Ne restez pas statiques, ne restez pas assis, tout comme les bergers, allez à la rencontre de ce Dieu qui nous attend. Et l'Église, c'est un peu comme cette croix qui est derrière moi, cette croix avec ces deux bois qui sont en tout cas croisés. C'est à la fois ces bras qui sont ouverts et cette communication que nous avons avec le Seigneur. Et Dieu parle encore aujourd'hui, je pense, à son peuple. Et le peuple ne doit pas rester enfermé sur lui-même. Nous devons nous ouvrir et ouvrir notre cœur pour nous laisser même transformer encore. Parce que rien n'est acquis. Et nous avons toujours besoin d'être transformés. Mais en nous laissant transformer, nous irons toujours plus de l'avant. Voilà, c'est quelques mots pour dire que les trois caractéristiques qu'on retrouve dans ce passage, c'est l'écoute attentive de ces bergers qui débouche sur l'obéissance et la disponibilité. Ils ont abandonné leurs brebis, ils les ont confiées certainement à ceux qui restaient là, mais ils sont partis. Ils sont partis. L'écoute attentive qui débouche sur l'obéissance et la disponibilité. L'unité, la fraternité qui résulte non pas de notre propre initiative, mais qui résulte du fait que nous sommes unis en Christ. Notre unité, elle est en Christ. Jésus soit le centre. Le témoignage, ne pas rester sur ce que nous avons reçu et comme si c'était un cadeau que l'on tient. Ce n'est pas ça que Dieu nous demande, c'est le témoignage qui fait de nous des disciples de Jésus-Christ. Alors, peut-être pour cette année encore, Dieu nous invite à être des bergers qui prennent soin des brebis, de ceux qui nous entourent, de ceux qui sont dans le besoin, de ceux qui ont besoin d'être réconfortés ou de trouver ce chemin qui conduit au Seigneur. Alors, que nous soyons chacun d'entre nous des bergers unis et des témoins du Christ. Seigneur, merci pour ta parole qui est vivante et fait que tout au long de cette année, nous puissions lire ta parole, nous imprégner de ta parole et être fidèles à cette parole. Merci parce que encore ce matin, tu nous appelles et tu veux que nous apprendre en tout cas à t'écouter, à être soucieux, d'être juste, d'être dans tes chemins, dans ta justice. Libère-nous, Seigneur, de ce qui nous empêche d'être attentifs à ta parole, parfois distraits, parfois, Seigneur, occupés à d'autres occupations, alors que c'est ce que tu veux que nous soyons, c'est fidèles à ta parole et nous imprégner de ta parole. Merci parce que tu as des plans merveilleux, nous avons rappelé ce plan merveilleux que tu as eu d'envoyer ton Fils et encore aujourd'hui, nous te disons merci parce que, Seigneur, tu nous aimes par-dessus tout. Et c'est vrai que tu as tant aimé le monde que tu as donné ton Fils unique. Merci, Père, pour toutes ces grâces et bénédictions et gloire à ton nom. Amen. Bon, enfin, on se trouve à un moment charnière. Nous allons basculer dans une année nouvelle. Et il y a une parole qui m'est venue à l'esprit, c'est celle qui se trouve dans Colossiens 3, verset 15. Je ne serai pas long.
Colossiens 3, verset 15, « Par-dessus toutes ces choses, revêtez-vous de l'amour, qui est le lien de la perfection, et que la paix de Christ, à laquelle vous avez été appelés pour former un seul corps, règne dans vos cœurs, et soyez reconnaissants. » C'est un mot important, la reconnaissance. Soyez reconnaissants. Et nous avons exprimé notre reconnaissance ce matin envers la bonté de Dieu, sa fidélité, sa miséricorde, sa présence jour après jour avec nous, et le fait que nous pouvons aller à lui librement et lui apporter notre connaissance et aussi nos problèmes. Ce n'est pas un Dieu qui est lointain, il est proche de nous, il vit en nous. Et en fait, on peut dire que tout est cadeau de Dieu, tout est bienfait de Dieu, tout est gratuit et tout est immérité. Et Jésus a même dit ceci, que Dieu fait lever son soleil sur les méchants comme sur les bons. Alors c'est vrai que l'attitude la plus juste, c'est d'avoir de la reconnaissance envers Dieu. Mais certains diront, dois-je remercier Dieu pour ma maladie, pour la perte d'un être cher, pour le fait que je sois sans emploi? Mais c'est vrai que il y a, dans l'année qui vient de s'écouler, il y a eu des moments de souffrance, des peines, d'épreuves diverses, mais nous avons pu quand même, lorsque nous restons en communion avec le Seigneur, expérimenter cette promesse, je suis avec vous tous les jours. Si vous demeurez en moi, je demeurerai en vous. Et combien sa présence est réconfortante, elle est apaisante, elle est encourageante, elle nous donne la paix. Et si je respire, si je peux voir, si je peux contempler de belles choses, si je peux entendre, si je peux marcher, si j'ai encore des gens à aimer, est-ce que je ne devrais pas être reconnaissant pour la vie que Dieu nous donne? Bon, maintenant, une nouvelle année va commencer, et là, nous sommes dans l'incertitude. En fait, on se lance dans l'inconnu. Qu'est-ce qui va se passer? C'est vrai que dans l'année qui vient, on peut ajouter de nous-mêmes certaines choses. Tiens, je vais faire ceci, je vais faire cela, je vais étudier ça, je vais... Bon, on a des projets, c'est vrai, mais la plupart du temps, c'est l'inconnu. On ne sait pas ce qui va se passer réellement ce soir, cet après-midi, demain, la semaine prochaine. Nous sommes dans l'inconnu. Heureusement, nous avons une certitude, c'est que Dieu sait tout. Rappelez-vous, il y a 3 ans, c'était l'épisode du Covid, et puis on est passé à la guerre en Ukraine. Et je me souviens que l'année dernière, enfin non, au début de cette année 2023, je vous disais que, bon, du Moyen-Orient, le problème, il subsistait toujours, on n'en parlait plus, parce qu'il y avait la guerre en Ukraine. Maintenant, on sait ce qu'il en est. On sait ce qui s'est passé le 7 octobre. Je vous parlais de l'Iran, début de l'année. Ben voilà, on sait ce qui se passe. Donc, on peut dire que nous ne maîtrisons pas les circonstances. Rien du tout. Et nous ne savons pas par quelle épreuve nous allons passer demain. En fait, nous sommes impuissants. Et si l'on peut se souhaiter une bonne année, une bonne santé, en fait, on ne sait pas réaliser nous-mêmes ces choses. Ça ne dépend pas de nous. On ne peut rien faire pour que ces souhaits deviennent une réalité. Mais nous avons quand même une grande assurance, et c'est avec ça que l'on veut marcher dans cette nouvelle année, c'est que Dieu nous aime. Ça, c'est une certitude. Dieu nous aime et son amour ne change pas. Il n'y a pas de variation dans l'amour de Dieu. Dans notre amour, il peut y en avoir, et il y en a souvent.
Hein, ça dépend des circonstances ou de l'attitude de certaines personnes. On peut être déçu. Nous décevons souvent Dieu, mais son amour ne change pas envers nous. Alors à la fin de cette année, presque au début d'une nouvelle, je voudrais relire avec vous ces passages de Romains 8, verset 35, et combien ils sont importants. Romains 8, verset 35, on sont des versets qu'on connaît par cœur. Il y a aussi ces versets qui nous disent que Jésus est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Avant de prendre Romains 1 Samuel 2, verset 3, l'Éternel est un Dieu qui sait tout. Et je l'ai relu tout à l'heure, je crois que c'est dans le psaume 116. Tu sais quand je me lève, tu sais quand je me couche. Rien n'est caché. Tu discernes de loin ma pensée. Quel privilège de savoir ça, que Dieu est si proche de nous. Romains 5. Verset, j'ai dû me tromper là. Romains 8, c'est ça. Romains 8. Qui nous séparera de l'amour de Christ? Voilà, pendant cette année qui va commencer, on sait déjà que rien ne peut nous séparer de l'amour de Christ. Est-ce que ce sera la tribulation ou l'angoisse, et la persécution, ou la faim, ou la nudité, ou le péril, ou l'épée? Dans toutes ces choses, verset 37, tout ce qui peut nous arriver, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Nous avons l'assurance de la victoire. J'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. Et j'aimerais aussi vous lire, pour terminer, quelque chose d'important. C'est une feuille de calendrier d'aujourd'hui, 31 décembre. C'est un verset du psaume 90, verset 12. « Enseigne-nous à bien compter nos jours, afin que nous appliquions notre cœur à la sagesse. » Combien c'est important dans ce monde qui en est dépourvu d'appliquer notre cœur à la sagesse. Et la sagesse, on ne peut que la chercher dans la communion avec Dieu et en lisant sa parole, en la méditant. Et je lis ce feuillet de calendrier. « Si 1000 ans sont un jour aux yeux de Dieu, comme l'indique le verset 4 du psaume 90, et si la vie d'un homme s'élève à 70 ans ou 80 pour les plus robustes, j'arrive à être dans les plus robustes, c'est magnifique. Comme le rapporte le verset 10, j'en ai déduit que 70 années représentent 1 heure et 40 minutes, et 80 font 1 heure et 55 minutes. Et en continuant ainsi dans ce rapport de calcul, une année pour Dieu correspondrait à un sablier d'1 minute et 26 secondes. Bien compté? Bien sûr, ce psaume ne nous demande pas de faire ce genre de calcul purement mathématique, mais il nous incite à comparer, à peser, à considérer nos jours. Il nous enseigne que le temps appartient à Dieu et que nous devons, dans celui qu'il nous accorde, prendre garde à lui. Prendre garde à sa justice, prendre garde à la crainte que nous lui devons. La crainte de Dieu, c'est le commencement de la sagesse. Voilà ce que veut dire compter nos jours. Ne vivons pas dans l'inconscience et l'insouciance de son autorité. Le contraste entre la puissance de Dieu et notre fragilité, le contraste entre l'éternité de Dieu et notre passage éclair dans ce monde, doivent nous conduire à la sagesse et à l'humilité. Or,
le commencement de la sagesse, c'est la crainte de l'Éternel. Qu'il en soit ainsi dans nos vies, qu'il en soit ainsi dans cette année nouvelle qui va commencer, que Dieu nous enseigne à bien compter nos jours. Merci Seigneur pour ta parole et combien, c'est vrai, la crainte de l'Éternel est précieuse parce qu'elle nous enseigne la sagesse. Elle nous enseigne à rester attachés à toi. Elle nous enseigne à compter sur toi jour après jour. Merci de ce que tu nous donnes, ce privilège de ta présence jour après jour, et c'est sur ta présence dans nos vies que nous voulons compter pour marcher encore, comme tu nous le recommandes, dans la sagesse, mais aussi dans la paix que toi seul peux donner. Nous bénissons, Seigneur, ton saint nom, Seigneur. Merci pour tous tes bienfaits, pour tous tes privilèges que tu nous accordes, et nous savons que ce sont des grâces. Et nul doute que tes grâces abonderont encore envers nous, jour après jour, pendant cette nouvelle année. Nous sommes accompagnés par le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, par l'amour de Dieu. Nous bénissons ton saint nom, Seigneur. Amen. Une rapide méditation. En préparant un futur message, celui de la présentation de Jésus au temple, j'avais utilisé ce thème pour une présidence un dimanche, mais je me suis dit, il y a tellement de choses intéressantes à pouvoir rajouter sur cette présentation de Jésus au temple, sur ce qu'on appelle l'épiphanie. Pour beaucoup de théologiens, c'est ce moment où les mages iront à la rencontre de Jésus. Et j'avais à cœur de mettre, une fois n'est pas coutume, Marie à l'honneur. Et j'avais à cœur de vous présenter ce cantique de Marie. Pourquoi j'avais à cœur de présenter Marie, de mettre Marie à l'honneur? Par cette phrase que Siméon va dire à Marie le jour où ils vont se rencontrer. Il lui dira cette prophétie en disant que ce sera une épée, Jésus. La haine que le monde aura envers Jésus, le rejet que le monde aura envers Jésus, sera comme une épée qui va perforer, qui va percer le cœur de Marie. Et c'est vrai que quand on réfléchit, toutes ces choses que Marie a vécues en tant que mère, le rejet que son fils va vivre et jusqu'à la croix, je me dis, mais cette femme de foi, et si Dieu l'a choisie, vraiment, c'est vraiment dans cette idée de se dire, si Dieu a choisi Marie pour être la mère de Jésus, c'est vraiment avec cette idée de se dire, mais quelle foi immense cette femme avait. Et je vous invite à prendre le cantique de Marie. Nous allons vite fait prendre ce cantique et voir ce que l'on peut en retirer. Vous le retrouvez dans Luc 1, 46 à 55. Luc 1, 46 à 55. Marie dit alors, donc elle répond à l'ange, « De tout mon être, je veux dire la grandeur du Seigneur. Mon cœur est plein de joie à cause de Dieu, mon Sauveur, car il a bien voulu abaisser son regard sur moi, son humble servante. Oui, dès maintenant et en tous les temps, les humains me diront bienheureuse, car Dieu le Tout-Puissant a fait de moi de grandes et de magnifiques choses. Il est le Dieu saint. Il est plein de bonté en tout temps pour ceux qui le respectent. Il a montré son pouvoir en déployant sa force. Il a mis en déroute les hommes au cœur orgueilleux. Il a renversé les rois de leur trône et a placé les humbles au premier rang. Il a comblé de bien ceux qui avaient faim. Il a renvoyé les riches les mains vides. Il est venu en aide au peuple d'Israël, son serviteur. Il n'a pas oublié de manifester sa bonté envers Abraham et ses descendants pour toujours, comme il avait promis à nos ancêtres. Mon âme exalte. Alors vous avez certainement une version qui est différente de la mienne. Mon âme exalte le Seigneur, mon esprit se réjouit. L'adoration véritable de Marie. Son adoration véritable. Une adoration qui vient de l'intérieur. Ce n'est pas quelque chose d'éphémère, ce n'est pas quelque chose dans le paraître. Son adoration, elle vient de l'intérieur. L'âme et l'esprit. Contrairement à
la surface. Le prophète avait dit ceci en Ésaïe 29, 13. « Quand mon peuple s'approche de moi, ils m'honorent par la bouche et les lèvres, mais leur cœur est éloigné de moi. » Et Marie est dans cet esprit d'adoration. Mon âme exalte le Seigneur. C'est tout son être. Ce n'est pas seulement avec la bouche, ce n'est pas par des gestes, en dansant comme on peut voir parfois dans certains cultes, dans certains concerts de louanges. Ce n'est pas l'adoration, ce n'est pas un feu de paille qui est intense mais très bref. Au contraire, c'est une bougie, c'est un flambeau qui reste constamment allumé. Elle est non seulement de l'intérieur, mais elle est intense, c'est une exaltation. C'est quelque chose que l'on ne peut pas canaliser. On a l'envie, on a le besoin de louer l'Éternel. Ne pas être des chrétiens d'apparat. Et en fait, si l'adoration vient de l'intérieur, vient du cœur, posons-nous cette question pour cette nouvelle année, de quoi mon cœur est-il rempli ? C'est de l'abondance des choses que vient du cœur, nous dit la parole de Dieu. Alors posons-nous cette question, de quoi notre cœur est rempli ? Si notre cœur est rempli d'adoration, si notre cœur est rempli de bonheur envers Dieu, si notre cœur est rempli d'envie, d'être toujours meilleur chaque jour, et rempli d'Esprit Saint, eh bien, notre bouche fera ressortir cela. Notre adoration sera vraie, elle sera intense, elle sera véritable. Si dans mon cœur j'ai de la peur, si dans mon cœur j'ai de l'angoisse, si dans mon cœur je suis faux, mes paroles seront fausses. Mon esprit se réjouit en Dieu mon sauveur, nous dit Marie. Pour Marie, Dieu est aussi son sauveur. Il est son Dieu, mais il est son sauveur. Et Marie se réjouit. Ce n'est pas tant parce que Dieu lui a donné un enfant, mais Marie sait que l'enfant sera à la fois son fils, mais son sauveur. Emmanuel, Dieu avec nous. Et elle se réjouit, elle, pécheresse. Elle est pécheresse. Elle n'est pas meilleure que les autres. Et elle sait qu'elle a besoin d'un sauveur. Elle a besoin d'un sauveur. Et par extension, il sera le sauveur du monde. Marie, dans sa prière, remercie pour ce cadeau fait à l'humanité. Il a jeté les yeux sur la bassesse de sa servante. Désormais, toutes les générations diront d'elle « bienheureuse ». Et là aussi, l'adoration véritable est remplie d'humilité. C'est un frein, l'orgueil est un frein à l'adoration. L'orgueil est un frein à l'adoration. Dieu fait grâce aux humbles. Il rejette les orgueilleux. On est très loin de l'image que certains peuvent se faire de Marie, n'est-ce pas? La reine du ciel, dans l'idée de l'esprit catholique. Elle ne se présente pas comme étant, dans l'intercession, elle ne se présente pas comme étant quelqu'un qui mérite l'adoration. Au contraire, c'est une humble servante. Dieu résiste aux orgueilleux, mais fait grâce aux humbles. Dieu recherche l'humilité. Marie est une femme ordinaire, promise à un époux ordinaire, un simple charpentier. Ils vivent dans une maison ordinaire, certainement dans le plus petit village. Que pouvait-il arriver de grand à Nazareth, pensaient les gens. Et Marie est humble, remplie d'adoration et de remerciements. Dieu a inversé les valeurs du monde. Le peuple d'Israël s'attendait à avoir un roi puissant. Le peuple d'Israël attendait la libération, un sauveur, mais comme un général d'armée qui arrive pour faire fuir les troupes romaines. Et qu'ont-ils reçu? Le fils, et le fils d'un simple charpentier et d'une simple et ordinaire jeune femme. Jésus lui-même s'est fait doux et humble de cœur, non pas pour être servi, mais pour servir. Quel cadeau, n'est-ce pas? L'esprit du monde, c'est la force, c'est l'argent, c'est être vu, c'est la notoriété, c'est le pouvoir, c'est la domination. Et Dieu nous appelle à l'humilité, à l'amour, au service, au don de soi. Et ça a été dit par Daniel,
une église unie les uns les autres. J'aime bien prendre cette image. Nous sommes le peuple de Dieu, nous sommes l'armée de Dieu, et je l'ai déjà prise. L'image, et je regardais en plus hier Astérix et Obélix, le dessin animé, le film. Lorsque vous voyez les troupes romaines arriver, la position de la tortue, où le bouclier ou les boucliers sont l'un contre les autres, vous voyez de quoi je veux parler? Avec les lances, où chacun protège, c'était les phalanges romaines, chacun protège le copain, le soldat à côté de lui. Et si un seul soldat positionne mal son bouclier, c'est toute la forme, c'est toute la défense de cette position qui s'écroule. Et l'Église, ça doit être ça. Où le bouclier de la foi, où par la foi, chacun, nous nous protégeons les uns les autres, nous prions les uns pour les autres, nous combattons les uns pour les autres. Et si, face aux défis qui arrivent, nous ne sommes pas soudés et unis les uns pour les autres, nous ne réussirons pas avec le bouclier de la foi. Dieu a placé la force de son bras, il a dispersé ceux qui avaient le cœur et les pensées orgueilleuses, il a renversé les puissants de leur trône et il a élevé les humbles. Marie avait peut-être à l'esprit l'arrogance de Pharaon. L'arrogance de Pharaon qui s'en était suivie de l'extermination de l'armée égyptienne. On connaît ce passage à travers la mer. Et Marie se dit, il a renversé les puissants, les rois de leur trône. Il a châtié les orgueilleux. Il a renvoyé les riches les mains vides. Comme ce jeune garçon, ce jeune homme riche qui était allé voir Jésus en lui disant, je suis dans la prière, je fais tout ce que la loi demande. Que dois-je faire de plus pour te suivre, Jésus? Et Jésus va lui dire, vends tout ce que tu as et suis-moi. Mais c'était trop compliqué. Pour lui, c'était trop difficile. Parce qu'il avait de grandes richesses. Les biens matériels ne sont pas mauvais en soi, mais où est notre véritable richesse? Non pas dans l'or, non pas dans l'argent, non pas dans ce qui peut être volé ou détruit, mais dans ce qui nous est réservé dans les cieux. Ce que Dieu nous a déjà réservé, ce que Dieu nous a déjà placé et donné. Dieu rassasie les affamés, il élève les humbles, il guérit les malades. Et je vous invite à relire ces béatitudes dans Matthieu 5, 3 à 12. Dieu l'avait dit à nos pères envers Abraham et sa postérité, Dieu l'avait promis. Se rappelle Marie. Marie se rappelle, et j'en avais parlé lors de mon dernier message, sur les alliances que Dieu avait faites à Abraham, sur les alliances que Dieu avait faites à David, qu'un sauveur sera là, que Israël sera relevé, que de la postérité de David, un sauveur viendra, et que le règne sera éternel. Marie connaît ça. Dieu est riche en bénédiction, lent à la colère, riche en amour. Marie garde Dieu au centre de sa vie, comme Daniel l'avait dit, Jésus soit le centre. Marie garde Dieu au centre de sa vie. Gloire à son saint nom. Alors pour cette nouvelle année, si nous voulons avancer droit, quand j'ai eu, pour le peu que j'en ai eu, des cours de... Comment ça s'appelle encore ça? De cartographie. On nous lâchait en Ardennes et on devait essayer de trouver son chemin en azimut avec une carte et une boussole, avec un compas. Eh bien, on devait avoir une bonne boussole pour avoir la bonne direction. À bonne mire, on prenait à la mire, pour ceux qui en ont déjà fait, on prenait une mire et on suivait la mire à bonne mire, bon trait, bonne précision, on ne peut pas se tromper. Alors si je veux que ma direction soit bonne tout au long de cette année 2024, gardez Dieu au centre de notre vie, au centre de notre boussole, afin de marcher droit,
de ne pas avancer sans lui. Il est le centre de ma vie, de ma prière, de ma pensée, de ma louange, de mon adoration, de mes choix. Est-ce que je place Dieu au centre de mes choix? Est-ce que j'ai Dieu au centre de mes finances? Est-ce que je place Dieu au centre de mes décisions professionnelles? Est-ce que je place Dieu au centre de mes décisions familiales? Est-ce que Dieu est le centre de ma vie? Si ce n'est pas le cas, ne nous étonnons pas de tourner en rond. Gloire à son saint nom, comme l'a dit Marie. Amen. En effet, Seigneur, sois le centre. Merci parce que, et ça a été dit, ça a été répété tout au long de cette journée, tu as été présent tout au long de cette ancienne année. Les choses sont passées, toutes choses deviennent nouvelles à partir d'aujourd'hui. Et nous voulons, Seigneur, te placer au centre de notre vie, Seigneur, pour ne pas nous tromper, pour ne pas nous perdre. Merci pour tout ce que tu as déjà donné et pour tout ce que tu donneras encore, Seigneur. Gloire à ton saint nom. Amen.